Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer dans votre horizontalité dans un premier temps, de manière allégée. Laissez les hanches s'ouvrir progressivement. Siddhasana, la posture stable qui permet au dos de s'élancer et de se tenir sans effort. Laissez toujours votre bassin légèrement au-dessus de vos cuisses et de vos genoux. Donc n'hésitez pas à surélever avec quelques briques ou quelque chose de ferme pour que les deux ischions soient bien à l'horizontale. Laissez monter une grande inspiration et puis les paupières closes sans crispation. Portez votre attention sur le bas de la colonne, tout le bassin, le périnée. Relâchez. Hanche, bassin. Sentez le dos s'installer dans cette posture verticale. Et petit à petit, un élan intérieur apparaît avec l'ouverture de la cage thoracique. Le sternum toujours dirigé vers le haut, l'avant, de manière à ce que les épaules se baissent. Les omoplates se rassemblent le long de la colonne pour favoriser cette ouverture de la cage thoracique. Un instant pour se poser, pour que les sens se tournent davantage vers l'intérieur. Pratyahara. On laisse les bruits environnants s'échapper sans les analyser. On entend, on les prend pour ce qu'ils sont, puis on revient à l'intérieur. Sentez votre souffle à travers les narines. Laissez le ventre libre à chaque début d'inspiration. Grandissez encore. Percevez la tête qui monte comme le ballon d'une montgolfière. Sentez-vous toujours en équilibre. Puis quelques instants encore, vous portez votre attention sur le rythme de votre souffle, de votre ventilation. Un temps d'inspire et progressivement j'allonge le temps d'expiration. Et on va mettre Ujjayi, ce frein de la glotte, c'est-à-dire on va resserrer le passage de l'air au niveau du larynx, de manière à sonoriser tout le temps de l'expiration, ce qui va favoriser l'allongement de ce temps. J'inspire et quand l'expire vient, je vais sonoriser avec ce léger chuintement qui vient de la gorge jusqu'au bout de l'expire, sans creuser le ventre pour autant. Sentez comment le ventre se relâche au début de l'inspire
Et ce chuintement sur l'expire qui permet une meilleure concentration et un allongement du souffle. Ujjayi. Toujours en maintenant la colonne verticale, le sommet de la tête toujours étiré vers le ciel. Restez au plus près de ces sensations, de cet inspire-expire, régulier, en profondeur, marqué par Ujjayi. Le souffle victorieux, traduction du sanskrit. Puis on lâche cette concentration sur la respiration et on va 3 fois poser le Om en laissant sortir sur cette longue expiration cette vibration qui commence au niveau du ventre. On pourrait imperceptiblement sentir le A, puis le O au niveau de la poitrine et ensuite longtemps lèvres fermées, le qui vient vibrer jusque dans le crâne. On inspire. Frottez les paumes des mains l'une contre l'autre pour activer l'énergie, la chaleur, et masser le visage pour détendre à nouveau. Et peut-être laisser venir apparaître des bâillements. Libérer les tensions. Tapoter avec le bout des doigts très souple le haut du crâne, la nuque, l'arrière des épaules. Et avec les poignets très souples, le bas du dos sans être sur la colonne, tout le bas de la cage thoracique et la région lombaire légèrement. 3 fois, j'inspire en montant les bras parallèles, on étire et peut-être une suspension qui apparaît avant de relâcher et on arrête en oblique le temps de la fin de l'expiration. Puis on reprend sur l'inspire, donc faites-le à votre rythme. J'inspire. Je suspends dans l'extension simplement et je laisse venir naturellement l'expiration
avec une extension du dos vers l'avant. Encore. On va jusqu'au sol, on descend. Et là, si vous êtes confortablement installé, laissez-vous aller vers l'avant autant que c'est possible. Extension du bas du dos, peut-être un peu des hanches sans forcer, c'est le début de la séance. Puis on revient. Torsion sur la gauche, le bras droit posé sur le genou gauche, les épaules basses et le dos dressé surtout. Toujours étirer le sommet du crâne, surtout pas de dos relâché pendant la torsion. Et je reviens. 3 autres, inspire, expire. Torsion à droite, toujours le dos bien placé en extension. Puis on relâche. J'amène le menton sur le sternum, montez la nuque, étirez encore toute la colonne, comme si on pouvait apporter les cervicales au plafond. Et au contraire, à nouveau, extension cette fois du cou, menton au plafond, épaules basses. On relâche tout ce qui n'a pas besoin de travailler. Puis tête à gauche, menton à l'horizontale. En même temps, on tient la posture au niveau légèrement périnée et ventre, la partie basse, le muscle profond de l'abdomen, sous le nombril, légèrement engagé de manière à tenir cette posture. On revient. Extension, tourne la tête côté droit. Puis on relâche. Dépliez les jambes et profitez d'assouplir un petit peu genoux, chevilles, quelques instants dans les deux sens. Puis on est dans le quart, toujours bassin surélevé pour un peu plus de facilité. Se poster en équilibre, dos dressé. On se tourne vers la droite. Je descends. On tourne le sternum face à la cuisse droite et on vient légèrement avancer le buste sans avoir à courber le dos. Faites donc à votre mesure. Puis les bras viennent se placer en avant. Monte ce qu'il est possible de monter de manière à rester le dos parfaitement droit.
Inspire, expire. Puis je descends le coude sur le genou. Je vais simplement ouvrir, monter le bras gauche à la verticale et regarder vers la paume de la main gauche. Sentez l'ouverture de la cage thoracique côté gauche. Puis je reviens. À gauche, je place mon buste face à la cuisse gauche et je me penche, je me tire vers l'avant comme si mon menton était sur une glissière à l'horizontale. Si vous avez trop de tension sous les genoux, vous pouvez très bien légèrement lever les genoux pour relâcher un peu ces muscles, ces ischio-jambiers. Faites à votre mesure pour l'instant. Puis les bras montent. Toujours conscience de ce va-et-vient du souffle. Je me sens étirée plutôt vers le haut. Et je pose coude gauche, peut-être que la main, peu importe. Et je vais simplement ouvrir et venir faire 3 inspire-expire, particulièrement dans le poumon droit. Prenez le temps d'inspirer et de gonfler ces 3 lobes et d'expirer en relâchant. Dans chaque posture, on devrait pouvoir, sauf si on travaille en vinyasa, on devrait pouvoir s'installer dans un relâchement grâce au souffle établi. Donc, il faut que l'action soit mesurée. Et on relâche. On va passer cette fois sur le dos, faire quelques exercices au niveau du souffle encore. Allongez-vous, placez bien votre menton près du sternum. On va faire quelques barattage au niveau de l'abdomen, sauf si vous avez mangé avant cette séance de yoga. Il ne devrait donc y avoir plus rien dans l'estomac. C'est quand même une condition préalable. Ça peut se faire debout, assis, mais couché, je préfère de manière à ce que vous sentiez vraiment. On va travailler sur un barattage, pas tout à fait Nyauli, mais sur Uddiyana Bandha très fortement, c'est-à-dire on va travailler sur ces muscles abdominaux qui vont venir resserrer, rétracter le ventre, l'abdomen en direction de la colonne, bien sûr, mais aussi en remontant, comme si on pouvait les plaquer sous la coupole diaphragmatique. Il y aura forcément l'engagement de Mula Bandha, on en a déjà parlé, rétraction, engagement du périnée. Périnée, ventre que l'on va rétracter et ce que je vous demande en plus, c'est de, comme si vous pouviez l'aspirer en direction du diaphragme. Et bien sûr, tout ça va se faire sans respirer, mais poumon vide. Donc, on va inspirer. On va expirer tout, par la bouche ou par le nez. Je le fais par la bouche pour davantage le sonoriser. Puis à ce moment-là, le périnée se rétracte, le ventre se rétracte fortement, mais il y a en plus cette aspiration du ventre pour faire réellement une dépression, un creux dans le ventre, et ça doit venir un petit peu titiller quelque chose sous l'estomac forcément. Donc ça va comprimer tous nos viscères, et l'estomac est compris bien sûr.
comprimer les viscères, ça va apporter un afflux sanguin au moment où vous allez relâcher. Je parle du relâchement, il faut qu'il arrive à un moment où vous n'êtes pas au bout de ce que vous pouvez tenir, de manière à ce que le relâchement se fasse en douceur avant de reprendre votre air. Vous inspirez, expirez tout. Contractez, périnée, ventre, aspirez le ventre sans inspirer, toujours en apnée, poumon vide. Tenez quelques secondes, le ventre très creux en direction du haut, puis vous relâchez et vous réinspirez évidemment. Encore, on tient quelques secondes de plus, on inspire, expirez tout. Contractez le ventre, aspirez le ventre sans respirer. Relâchez et réinspirez. Si vous avez compris l'exercice, on va faire encore cette rétraction du ventre, je le redis bien, sur poumon vide, en apnée. Rétraction du ventre, mais également aspiration du ventre vers le haut, qui provoque une pression sur toutes les viscères, ce qui apporte un afflux sanguin au moment où on relâche. Encore une fois, un petit peu plus longtemps. Inspirez. Expirez. Restez poumon vide. Aspirez le ventre et tenez en apnée. Relâchez et reprenez votre souffle. Une dernière fois à l'identique. J'inspire. Je souffle tout. Restez en apnée. Aspirez le ventre. Relâchez et reprenez votre souffle. Et on va passer à genoux. Vous avez peut-être senti cette chaleur qui apparaît. Et bien sûr, bien d'autres exercices peuvent se fixer sur cette base, de manière à travailler toute cette région abdominale avec Uddiyana Bandha, le ventre rétracté. Là maintenant, on va encore mettre à l'œuvre la région abdominale avec Kapalabhati. Kapalabhati, ce nettoyage par le souffle, par le va-et-vient du souffle très prononcé et surtout principalement à l'expire. L'inspire se fait d'une manière passive, on n'y pense pas. C'est un réflexe, c'est-à-dire les poumons vont reprendre juste l'air qui a été expulsé. On va commencer par 27 Kapalabhati avec la narine gauche. Ça veut dire qu'on va faire le mudra. Je plie l'index, je plie le majeur. Je mets le pouce droit sur la narine droite. Une fois que j'aurai inspiré. Et ainsi, je pourrai expirer uniquement par la narine gauche. Et on fera évidemment ensuite l'inverse. On inspire par les deux narines et on viendra fermer très
enfin très doucement, très délicatement cette narine gauche pour ensuite faire 27 autres Kapalabhati avec la narine droite. Je dis bien Kapalabhati, c'est cette rétraction de l'abdomen sur chaque expiration. Si vous perdez le fil, ne persistez pas, restez dans une conscience de vos inspire-expire. Inspire-expire pour détendre toute la région du ventre, le diaphragme. Puis on inspire, on bouche, narine droite. Et on relâche. Observez simplement, sans rien faire, accueillez les sensations peut-être qui apparaissent. Inspire, expire. Et cette fois, après une inspiration par les deux narines, je vais venir fermer narine gauche. On inspire. Je ferme narine gauche. Et je relâche. Observez peut-être comment le souffle se suspend quelques secondes ou se ralentit. La fraîcheur ou la chaleur selon les endroits. L'esprit peut être apaisé. Si vous le pouvez, on va le faire cette fois Kapalabhati en alternant narine gauche en premier, puis narine droite, narine gauche, narine droite, sur un rythme qu'on ne laisse pas s'emballer. Restez bien fixé sur le même rythme, avec toujours cette rétraction de la région abdominale pour expulser. C'est vraiment un nettoyage, avec beaucoup de cette air, de cette énergie. On inspire et je commence à gauche. Et on finit par la gauche. Observez. Ne forcez pas votre souffle. Laissez le visage détendu. Puis laissez reprendre une longue inspiration. Détendez, ouvrez, étirez la partie haute de la cage thoracique. Et on se dresse sur les genoux. Fessiers et ventre en action, de manière à tenir ce bassin en équilibre, ni creuser, ni trop en avant. On a au point neutre, on descend le coccyx au plus bas. On ouvre les bras, on va pousser les poignets,
Orientation des bouts des doigts de l'arrière vers l'avant. Les membres donc supérieurs complètement tendus, étirez bien. Resserrez légèrement périnée, ventre et fessiers. Puis cette fois, on courbe, on ferme les poignets au maximum. Et on va relever vers l'arrière le bout des doigts et vers l'avant. Encore. Puis les bras viennent se mettre en chandelier. Bras en chandelier, les coudes, vous vérifiez qu'ils soient à la hauteur de vos épaules et pas trop le bras en avant. Priorisez effectivement l'ouverture de la cage thoracique. On reste et on vient mettre pied droit devant sur une ligne. On avance en fente avant. Puis on revient. Et cette fois, on vient saisir les deux coudes, simplement. Autant que c'est possible, on resserre effectivement pour que les bras collent aux oreilles. Puis on vient déposer pied gauche avant et également s'engager fente avant pour délier les hanches. Puis on redresse et on revient. À nouveau, pied en avant. On vient ouvrir. Posez les deux mains sur le genou droit. On crochette le pied arrière et on vient soulever simplement, étendre, étirer cette jambe gauche. On soulève le genou et on redresse le buste. Vous posez le pied arrière en oblique et on vient étirer. Les deux jambes sont tendues, le pied arrière est en oblique. On se penche à droite et on vient ouvrir bras gauche vers le haut. Extension du flanc gauche. Vérifiez bien que vos deux hanches soient sur le même plan. Ouverture de toute cette cage thoracique côté gauche. On tient le cou en direction de la paume de la main gauche. On oriente le regard vers le ciel. Puis on revient par le même chemin, rotation, et je redescends. Ouverture, extension au niveau des hanches, et je reviens. Je dépose les fessiers sur les talons et j'étire. Étirez vos coudes vers l'avant le plus possible, les doigts à l'avant, les fesses et le coccyx le plus reculé possible. Puis je reprends à genoux, pied gauche vers l'avant, suffisamment en ouverture. Et je viens déposer mes deux mains sur le genou gauche cette fois. Je suis complètement engagée en fente avant. Je crochette les orteils à l'arrière et je soulève juste toute la jambe droite, le genou.
en extension. Buste redressé. Toujours pareil, utilisez le souffle qui vous grandit. Et à l'expire, je relâche. Puis, on déplace et on pose le pied arrière en oblique. On tend les deux jambes. On se place complètement sur un plan. Poitrine, hanche. On descend le bras gauche autant que c'est possible. On monte. Bras droit vers le ciel et la tête se tourne vers la paume de main. Ne laissez pas partir la hanche gauche vers l'arrière. Encore une fois, stabilisez votre souffle. Restez entre détente et tension selon les régions. Puis on inspire et on revient par le même chemin. J'allonge les orteils et je reviens. Même chose, on dépose les ischions sur les talons et on va chercher l'étirement le plus en avant possible. Relâchez la tête. Étirez encore. Puis passez à quatre pattes. Une inspiration, puis je vais expirer en poussant mes dorsales le plus haut possible au plafond. Rentrez le coccyx, relâchez la tête. Et à nouveau, inspiration. Je creuse, je monte coccyx le plus haut possible, comme le sommet du crâne, sur bras tendus. Puis à nouveau, j'expire. Encore une fois, faites cette ondulation avec le souffle. Puis on crochette les orteils. Et on va décoller les genoux. Restez sur jambes fléchies dans un premier temps pour installer, bras tendus, la poitrine au plus près des genoux. Et c'est seulement ensuite que vous allez commencer à détendre les jambes. Chien tête en bas. Puis on ramène les épaules au-dessus des poignets et on vient en extension. Bâton couché. Puis à nouveau, le chien tête en bas. Puis on ramène les pieds. On ramène surtout, ce qui est important, c'est le bas de la cage thoracique contre les cuisses. On va monter effectivement les fesses le plus haut possible, relâcher les épaules. Relâchez tout, la nuque. Laissez l'extension se faire. Puis tout doucement, on remonte, les bras passent par là. On ouvre et on revient. Détendez-vous, relâchez.
observer. On va travailler sur les poignets. Mains jointes, les doigts d'avant en arrière encore. Les coudes au niveau des épaules. Puis on pousse d'un côté et de l'autre. Allez au maximum de ce que vous pouvez. Doigts écartés également. Chaque doigt en pression au maximum contre l'autre. Rotation des poignets dans tous les sens. Dans l'autre sens. Puis on vient croiser les doigts à l'arrière, étirer les épaules. On s'occupe un peu des épaules cette fois. Laissez les épaules vraiment partir vers l'arrière. Écartez les pieds, la largeur du bassin. Poussez le coccyx le plus en arrière possible et vous montez au maximum en étirant vos épaules vers l'arrière. Restez le buste à l'horizontale, ce sera suffisant. Si votre dos ne peut pas être plat, vous pliez légèrement les genoux, mais vous gardez votre dos plat. La nuque est dans le prolongement du dos. Puis on fléchit et on revient. À nouveau, poignet. Et cette fois, on va venir monter les mains en namasté, paumes l'une contre l'autre, dans le dos. Avant de faire ça, vous pouvez passer par prendre vos coudes, épaules en arrière, ayez toujours cette détente de l'épaule vers l'arrière, avec ventre rentré et sans avancer, sans creuser le dos. Donc vous maintenez vraiment ce gainage bien tenu de manière à que ce soit le travail de l'épaule. Donc vous pouvez déjà une première fois tenir vos coudes, épaules relâchées. Une fois que vous êtes dans cette posture, même chose, on avance pied droit en fente suffisante pour pouvoir descendre et travailler un petit peu hanche, cuisse. On replace le buste face à cette cuisse droite. Le pied arrière est en oblique. Gardez bien le genou qui vient juste masquer les orteils, de manière à ne pas avoir un genou qui vient par exemple à l'intérieur. Vous pouvez descendre autant que c'est possible, puis revenir. Et relâchez. Détendez. Poignets, coudes, épaules. Et cette fois, on le fait avec les mains en namasté. C'est toute la paume des mains qui vient se plaquer et monter en direction de la nuque. Il faut vraiment bien sentir le relâchement des épaules. Autant que c'est possible. Sinon, vous reprenez avec le coude. Et là, cette fois, ça va être, j'avance pied gauche, pied arrière, suffisamment, hein, avancez-le pour que ce soit vraiment, qu'il y ait une fente qui soit permise. Puis je descends.
Ajustez encore l'écart. Dressez toujours la tête plus haut et venez avancer le coude, le genou pour masquer les orteils du pied gauche. Et ensuite descendre si vous pouvez encore. J'inspire, je laisse monter l'inspire jusqu'au sommet du crâne et je diffuse l'expire dans les deux membres inférieurs, jusque dans la terre. Suivez. Et tout doucement, je reviens et je relâche. Et à nouveau, relâchez toutes les tensions. Coude avant-bras, poignet. Et on va passer à l'allongé. Dans un premier temps, on s'allonge sur la partie dorsale, au niveau du bas des omoplates. Genoux levés, pieds levés. On vient rester en boule un instant. On amène encore un peu plus le front vers les genoux. Et tout doucement, j'allonge. Le menton est donc déjà collé au sternum. J'allonge la nuque, je dépose la main. On dépose les pieds, les deux bras, de part et d'autre. On écarte les bras en croix de Saint-André. Puis je vais ouvrir pied droit. Avec une sangle, si vous avez, ou une ceinture, ou pas, vous allez pouvoir attraper ou le gros orteil. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de sangle. Ou sinon, vous prenez une ceinture, une sangle, et vous attrapez. Si vous avez une sangle, vous faites une toute petite boucle et vous attrapez juste la boucle, là où vous pouvez avoir le bras tendu et la jambe surtout complètement tendue. Progressivement, vous relâchez la jambe gauche. Laissez l'étirement se faire sur ces muscles qui passent sur la hanche gauche. On maintient la jambe droite tendue. Je vous dis donc, vous pouvez prendre également le gros orteil si vous n'avez pas besoin de ça. Bon. Et puis, je vais ouvrir cette... Désolée pour mon téléphone, que j'ai pas mis en mode avion. Et je vais ouvrir largement la jambe droite, puisque je le retiens. Avec la main gauche, je viens maintenir la hanche gauche le plus à l'horizontale possible pour qu'elle ne se soulève pas. Laissez la détente arriver. Puis on ramène jambe gauche. Je change de main pour tenir le gros orteil ou la sangle. Et je viens ouvrir légèrement, cette fois en fermeture, sans rouler sur le côté gauche. J'amène la jambe droite légèrement, fermée, hanche fermée. Puis je reviens. Allonger les deux jambes.
Et même chose, les deux plantes de pied au sol, je viens chercher et tendre la jambe gauche avec sangle en tenant le gros orteil. J'allonge la jambe droite. Laissez détendre ce psoas iliaque, ce muscle qui est souvent fatigué, chargé de toxines du reste. Laissez-le se détendre. Et tout doucement, la jambe gauche descend en ouverture et je mets ma main droite pour tenir l'ange droite le plus possible. Les deux épaules sont bien à plat. Inspire, expire. Laissez le corps se détendre. Observez plutôt comment ça respire. Restez sur des respirations régulières. Puis je remonte et je viens fermer la hanche quelques instants. On revient, on redescend. Ouverture, plante de pied contre plante de pied, genou fléchi. Laissez s'ouvrir les deux hanches. Les talons au plus près du périnée. Puis, j'allonge les deux jambes. Je soulève la tête. Restez un instant, le menton au sternum. Amenez ensuite genou droit, sans vous aider des mains, vers le front, puis posez. Et à gauche. Le temps d'une inspiration, d'une expiration, je repose. Poursuivez. Encore une fois. Et relâchez tout. Une grande inspiration. Expire, soupire, relâchez bien. Puis on se redresse et on vient se placer à genoux. On étire, étirez. On passe par quatre pattes et on vient mettre le genou droit à côté de la main droite. On ouvre. Puis le pied droit vient légèrement en oblique et on vient avancer le buste sur le genou autant que c'est possible. Vous pouvez mettre les coudes vers l'avant. On vient étirer en restant forcément, en ne mettant pas la hanche. Si la hanche droite touche complètement le sol, c'est très bien. Sinon, vous restez
vous priorisez le bassin à l'horizontale. Vous pouvez glisser une mousse sous la hanche droite, une cale. Si la hanche droite est trop décollée, mettez votre cale, votre mousse sous la hanche droite, puis venez allonger vers l'avant. Si vous voulez, vous pouvez poser encore la poitrine, la tête. Donc l'extension de la hanche est forte. Utilisez toujours le souffle pour laisser le corps travailler. Je me redresse. Je reviens à quatre pattes. J'étire, jambe droite. Bras tendus. Je l'étire vers le haut et l'arrière. Sans lever le bassin, laissez toujours les hanches à l'horizontale. Je reviens, genoux vers le front. J'étire et à l'expire, genoux vers le front. Inspire, expire, genoux vers le front. Encore 3 fois. Une dernière. Puis, fessiers sur les talons, je relâche un instant. Et comme il y a de côté, on change la mousse de côté, si vous voulez. On avance genou gauche à côté de la main gauche. On laisse l'extension se faire. Toujours le sternum en avant, vers le haut. Puis on ouvre le pied en oblique. Donc c'est le tibia qui vient en oblique, autant que c'est possible. On approche la mousse sous la hanche gauche. Moi j'en ai besoin pour ce côté-là. Faites en fonction de ce que vous observez, de manière à ce que les hanches soient complètement à l'horizontale. Et là, c'est extension du buste vers l'avant. On peut déposer les coudes ou rester simplement en extension vers l'avant. Donc on a bien le tibia qui est en oblique. Les hanches, les deux os iliaques sont sur la même ligne horizontale. Je viens étirer vers l'avant. Alors évidemment, on sent déjà les tensions dans tout le bassin, dans cette hanche, tous ces muscles qui tiennent le fémur, la tête du fémur, l'os iliaque. Puis, je peux déposer la poitrine de la tête. Respiration dorsale. Amenez votre esprit dans un endroit de calme. La respiration, la cage thoracique. Laissez le corps s'étirer, tendre, détendre. On ouvre, on revient. On repasse à quatre.
on détend. On retient à quatre pattes. Et à nouveau, j'étire jambe gauche. Vers le haut également. J'amène genou gauche au cou en soufflant. Inspire, extension. Expire. 6 fois encore. Je reviens en pause, fessiers sur les talons, sans extension particulière. Relâchez bien les épaules, les omoplates. Observez comment la cage thoracique se gonfle côté dos. Restez dans cette amplitude et cette régularité de votre souffle. Tout doucement. Quatre pattes, on crochette, on soulève les genoux, extension des ischio-jambiers. Le chien tête en bas. Les pieds avancent en direction des mains, on relâche tout. On pousse. Et je plie et je me redresse sur l'extension. Qui nous amène à faire, pour terminer, la salutation soleil depuis l'arrière du tapis. Les pieds écartés de la largeur des hanches. Namasté. Inspire, expire. Puis j'inspire. Rotation devant le visage. Extension, suspension du souffle. Puis les bras tombent de chaque côté comme des ficelles. Les genoux au sol. Puis extension. J'inspire à nouveau. Expire, j'allonge. J'inspire, bâton couché. Je descends en pliant. Je dépose la poitrine en expirant. Puis à nouveau, inspire dans le cobra. Je repousse, les pieds sont projetés, je remonte. Chien tête en bas. Inspire, expire. En repoussant, le bassin doit vous tirer vers le haut. Ce n'est pas les bras qui poussent, c'est vraiment le bassin qui vous emmène vers le haut. Puis on va ramener pied droit à côté de la main droite. Je ne pose pas, si possible, le genou. Je viens en ouverture. Puis je redescends, extension. Je ramène. Je souffle tout et je monte le bassin encore un peu plus en gardant le bas de la cage thoracique contre les cuisses. Puis je viens réaspirer, ouvrir. Suspension du souffle et je retrouve l'axe solaire pour revenir sur un avant. Je retrouve pied droit, pied gauche. Une grande expiration. Puis j'inspire. Rotation des mains devant le visage, extension.
Puis je relâche en pliant les jambes. J'inspire, les deux bras en extension à nouveau. Puis j'étire toujours les fesses sur les talons. Je passe bâton couché. Je fléchis et je descends en expirant. Puis ouverture, le bras, inspire. Passage en chien tête en bas avec les orteils retournés. Extension de ce chien tête en bas, poitrine vers les genoux, bassin levé, relevé, étiré vers le ciel. Puis je ramène les épaules au niveau des mains pour amener ouverture. De nouveau extension des membres inférieurs, dos plat, autant que c'est possible. Je ramène ouverture. Réfléchis. Extension, suspension du souffle. Et ouverture. Les deux bras, les mains sont à l'âme. Et je recule, pied gauche, pied droit. Une profonde expiration. Inspiration. Ouverture. Puis je descends, je réfléchis. Je réinspire. Extension. Fessiers sur les talons. Bâton couché. Je descends au sol et je réinspire le cobra. Avec les orteils crochetés, je passe chien tête en bas et je soulève le bassin, les mollets le plus en arrière possible et la poitrine en direction des genoux, en relâchant la tête. Puis je vais aligner pied droit, un côté de la droite, ouverture. Extension des deux jambes. Je ramène et je relâche en montant à nouveau le bassin. Réfléchis. Ouverture. Et je ramène les deux mains sur la main. On recule pied droit, pied gauche. Grande expiration. Avant de réinspirer. Ouverture. Relâchez les bras, genoux au sein. Les deux bras au ciel, j'inspire. Puis je me glisse et j'expire profondément. Bâton couché. Je descends en flexion avec les bras et je réinspire en cobra. Chien tête en bas. Toujours ce bassin le plus étiré possible pour alléger le poids sur les bras. Et je ramène ensuite pied gauche, ouverture. Extension. Les deux pieds parallèles. Je soulève à nouveau le bassin. Et je fléchis largement. Ouverture. Et je ramène le soleil sur le cœur. Allongez-vous quelques instants cette fois. Déposez le dos. Mettez bien votre bassin au sol. Les lombaires bien au sol.
Plante de pied contre plante de pied pendant un instant. Menton près du sternum. Paume de main tournée vers le ciel. Les pieds ouverts de part et d'autre. Les talons. Observez quelques instants l'état de votre esprit. Ramenez au souffle pour éviter trop de dispersion. Ramenez également aux sensations qui parcourent peut-être encore le corps. Sentez les zones où ce n'est pas détendu, où c'est encore échauffé. Des zones d'inconfort peut-être encore. Au fur et à mesure de vos inspirations-expirations, sentez que ces zones peut-être se modifient, que l'inconfort disparaît, laissant place au relâchement. Dans un premier temps, imaginez que vous pouvez relâcher les hanches comme si elles pouvaient s'ouvrir de part et d'autre. Relâchez les hanches, l'intérieur des cuisses, l'arrière des genoux, les mollets, les chevilles, les coudes de pied, tous les pieds, à droite et à gauche. Sentez que tout ce relâchement entraîne la détente dans vos deux membres inférieurs. Des hanches jusqu'au bout des orteils. Puis mettez votre conscience au niveau du dos, le bas du dos, le coccyx, la zone des lombaires. Étendez toute la zone dorsale qui appuie davantage encore sur le sol et les omoplates, les cervicales. Relâchez tout le dos. Puis les épaules. L'avant avec les clavicules, l'arrière avec les omoplates, la pointe des épaules, les bras, intérieur, extérieur, les coudes, les avant-bras, les poignets, les paumes de main et tous les doigts. Relâchez ensemble les membres supérieurs à droite, à gauche. À chaque expiration, laissez balayer le souffle en portant justement les tensions dans vos bras et vos épaules. Puis ramenez votre conscience au niveau du visage, la tête, le cuir chevelu, puis le front, tout l'espace du front. Détendez toute la zone des sourcils, des orbites, des globes oculaires, les pommettes et les tempes,
Détendez toute la zone du nez. Sentez l'air frais pénétrer par vos narines, jusque dans vos bronches. Puis sentez que l'air est beaucoup plus réchauffé, l'air qui en ressort. Puis détendez la zone de la bouche, lèvres légèrement desserrées. Laissez tomber la langue afin qu'elle ne touche ni les dents ni le palais. Détendez tout le maxillaire inférieur, le cou, la zone des clavicules encore, toute la zone de la poitrine, à droite, à gauche, au centre, avec un point que l'on ne peut pas véritablement sentir, ce diaphragme qui nous emmène vers la partie abdominale. Détendez tout le ventre. Inspire, expire en restant connecté à cette zone du ventre. Détendez à chaque expiration encore un peu plus. Toute notre énergie est stockée là quand on ne la disperse pas, quand on ne l'active pas. Et tout doucement, vous pouvez porter une main et masser votre ventre dans le sens de la droite vers la gauche, dans le sens des mouvements de l'intestin, dans le sens du gros côlon, côlon ascendant, transverse et descendant sur le côté gauche. Puis étirez-vous les bras au-dessus de la tête, étirez les pointes de pied, bougez, baillez, laissez venir des grands bâillements avant de rouler sur le côté. À votre rythme, lorsque vous aurez envie, vous vous replacerez assis. Les yeux toujours clos. Percevez le calme peut-être. Observez votre esprit. Le corps, l'esprit, les pensées moins vagabondes. Un peu plus peut-être de sérénité. Allez Om, Shanti, Shanti, Shanti. Bonne semaine à vous. Je vous remercie et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.